À Lyon, chaque jour, près de 100 000 déplacements s'effectuent à vélo le long des 670 km de voies cyclables. Un trafic doux et non polluant en augmentation de près de 370% depuis 2005. Le vélo à la côte et les aménagements créés récemment par la ville en témoignent. Le problème de la pollution de l'air, très présent dans le débat public ces dernières années, joue évidemment un rôle majeur dans l'évolution des modes de déplacement urbains. Dans ce contexte transitoire, quelle place donne-t-on au vélo dans la ville de Lyon ? Avec près de 8000 vélos par jour, les pistes cyclables des quais de Rhône sont les plus fréquentées de la ville. C'est ici que nous avons donné rendez-vous à Denis. Cet inconditionnel du vélo se rend chaque jour à son travail en pédalant et parcourt en moyenne 4000 km par an. Se brancher sur cet adaptateur. Faire du vélo toujours, et notamment de faire du vélo en ville, je trouve que ça m'a offert une lecture différente de la ville qu'on a par rapport à quelqu'un qui va se déplacer en voiture. C'est beaucoup plus pratique que les transports en commun qui sont plus agiles que ce qui est voiture, mais qui sont plus lourds entre guillemets dans leur utilisation parce qu'on ne peut pas non plus aller partout. Je trouve que c'est vraiment une forme de liberté pour se déplacer au quotidien. Une liberté qui dépend directement des aménagements cyclables mis en place par la métropole. Les Véloves lancés en 2005, qui comptent aujourd'hui 60 000 abonnés longue durée et 800 000 ponctuels, furent comme un coup d'envoi pour la promotion des modes doux à Lyon. Fabien Bagnon est le créateur du mouvement Venir à vélo à Lyon qui réunit plus de 600 cyclistes de la métropole. Pour lui, la politique vélo est à un tournant. Globalement, le réflexe est pris, c'est-à-dire que les élus savent qu'il y a des vélos, ils ne sont pas forcément hyper enthousiastes, mais ils savent qu'ils existent. Ils savent aussi qu'il y a des associations qui le rappellent. Ils nous voient en réunion de concertation. Voilà, donc en fait, le sujet vélo, là, depuis 4-5 ans, est bien présent. On a eu des infrastructures assez symboliques, comme le pont Raymond-Barre. Donc c'est un pont où il y a un tramway, une piste cyclable et puis également un trottoir. Voilà, donc ça c'est des grands ouvrages symboliques. Le tunnel mode doux, qui est également novateur, c'est une première européenne je crois, voilà, qui permet sur 1 km 800 je crois, d'offrir une piste cyclable sous la colline de la Croix-Rousse. Si ces récents ouvrages offrent des trajets plaisants pour des sorties loisirs, les aménagements sur les grands axes de trafic sont eux bien moins agréables. En heure de forte affluence, la concentration des véhicules crée un climat oppressant, peu sécurisant pour les vélos. Les chiffres de la sécurité routière à Lyon ne sont pourtant pas alarmants. On dénombre 2 cyclistes morts sur la route en 2015 contre un seul à Strasbourg, ville de référence du vélo en France. Mélissa vient justement de Strasbourg. Cette cycliste du quotidien est de passage à Lyon pour une formation. Elle utilise pour la première fois les aménagements cyclables de la ville, avec une certaine réserve. Les trajets que j'ai faits, j'ai vu quelques bandes cyclables sur la route, mais bon, avec les bus, les voitures et tout, j'avais un petit peu peur quand même. Alors qu'à Strasbourg, on a quand même le tram, on a les voitures aussi. Mais c'est pas du tout la même cadence, je sais pas. Ça va beaucoup plus vite à Lyon et ça m'a l'air vachement plus dangereux. Alors, est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de pistes cyclables, vraiment en dehors de la route? Parce que moi, c'est ce qui me semble le plus sécurité quand même. Sur les 670 km de pistes mises en avant par la métropole, plus de la moitié ne sont en fait que des voies de bus ouvertes aux vélos ou des bandes cyclables matérialisées par un trait de peinture au sol. Sur le cours Gambetta, où transitent près de 6000 cyclistes par jour, les vélos côtoient bus, tramways et voitures. Dans ce trafic dense, certains n'hésitent pas à prendre quelques libertés avec le code de la route.
Le recycleur est un atelier associatif où les adhérents peuvent venir réparer leur vélo eux-mêmes, accompagnés par des professionnels. Ici se rencontrent régulièrement de nombreux cyclistes lyonnais. Félix est mécanicien pour cycle, adhérent et bénévole de l'association depuis 4 ans. Il vit et pense vélo au quotidien et pour lui, les mauvais comportements des cyclistes sont justifiés. C'est en lien direct avec la qualité des infrastructures. Les gens ne se sentent pas en sécurité, ne se sentent pas respectés en tant qu'usagers. Et du coup, ils ne sont pas amenés à respecter le code de la route parce qu'ils ne se sentent pas privilégiés. En fait. Ils font le choix d'avoir un mode de déplacement propre, responsable, peu encombrant, peu bruyant. Et il n'y a pas vraiment de contrepartie en fait, il n'y en a pas assez. Et ce que je trouve dommage, c'est que les politiques sont obligés en fait, de par la situation écologique et environnementale dans laquelle on est maintenant, et c'est une obligation en fait de créer des infrastructures, d'avancer au plus vite vers une ville sans voiture, en tout cas des centres-villes sans voiture. Et pour l'instant, par rapport à l'urgence de la situation, je trouve que ça avance pas assez vite effectivement. Selon la dernière enquête déplacement ménage, sur le périmètre de Lyon-Villeurbanne, seuls 26% des déplacements sont effectués en voiture, alors que 70% de l'espace urbain non bâti est dédié à cette dernière. L'automobile est encore très présente dans l'agglomération lyonnaise. Bien que des aménagements cyclables, symboliques et médiatisés aient été mis en place par la métropole ces dernières années, il semblerait que les cyclistes à Lyon n'aient pas encore l'espace qu'ils réclament.